Oui, ils ne laisseront pas le chien en prison. Ce n'est pas un camp de vacances. Tu dois aller en cellule. Pauvre chien, comment il va rester seul? S'il vous plaît, laissez-le prendre son ami avec lui. Non, Alex, tu es piégé. Rien ne pourra t'aider maintenant. Mais que faire? Alex a une idée. Peut-être que quelqu'un dans la rue peut nous aider? Et si tu écrivais une note? Quelqu'un la trouvera, la lira et va t'aider. J'espère qu'il est clair que c'est un chien là. Jette la note dehors. Cette femme, peut-être qu'elle nous aidera. Hé, Mila, regarde, une note. Quelle grande récompense pour un chien retrouvé. Alex, Mila va retrouver ton chien et le ramener. Ça a marché. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Bonjour, c'est le docteur. Comment ça, vous me refusez l'entrée? Il s'agit d'une visite médicale pour un prisonnier. Et la mallette? Elle contient les outils nécessaires. Vous pouvez tout vérifier. Je devrais peut-être vous soigner aussi? Ok, on va devoir soigner Alex. Hé, Alex! Alex! Tu es malade! Fais semblant d'être malade! Le docteur vient te voir! Et voilà, ça pourrait ruiner tout le plan. Alex, tu comprends pas? C'est Mila! Elle a ramené ton chien! Oh, Alex est si malade! Il a mal au cœur, il a mal au ventre! Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'aide! Phew! Les gardes laissent passer le médecin. Oh, enfin! Alex, Mila a retrouvé ton ami. Ton chien est dans cette mallette. Le bon vieux double fond a fonctionné. Il est drôle. Sauf que c'est pas ton chien. À tes souhaits. Oh, mettez-le à l'écart. Alex est allergique au chat. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Et voilà, c'est le démange en plus. Je crois que le chat s'est trouvé un nouvel ami. Mila, ne perds pas de temps. Dépêche-toi de retrouver notre chien. Alex, ne t'inquiète pas, ton allergie va bientôt disparaître. Et la souris, tu vas griller tout le monde. Va-t'en d'ici. Oh non. Vita se doute de quelque chose. Et en plus, maintenant, elle a vu le chaton. Attention! Petit chat, attention! Ouais, les gars, c'est une catastrophe. Mila, dépêche-toi de prendre le chaton et de sortir d'ici, ou ils t'en mettront en prison aussi. Phew, elle s'est échappée. Voilà un autre homme recherché pour avoir introduit des animaux en prison. C'est la femme de ménage. Elle est là pour nettoyer. Vous pouvez tout vérifier. Tout va bien. Ok. Oh non. La sécurité veut savoir ce qu'il y a dans le seau. Mais de quoi vous voulez parler? Regardez comme c'est sale. Faites passer la femme de ménage tout de suite. Laissez-la passer. Phew, ça a fonctionné. Je crois. Alex, regarde qui est là pour te voir. Je crois que Mila a trouvé ton toutou. Elle a dû l'amener dans un seau cette fois. Quoi? C'est un poisson. Bien sûr que c'est pas ton chien. Ne crie pas comme ça, Alex. Tu vas attirer l'attention. Et voilà. Maintenant, les gardes vont certainement venir ici et tout voir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas jeter le poisson dans les toilettes? Pauvre poisson. Tenez bon. Bonjour? Vous avez entendu des cris? Non, c'est juste le mal de ventre d'Alex. Il était assis sur les toilettes et il faisait des bruits étranges. C'est tout. Allez-y, partez. Alex, tu les as bernés. Et comment vont les poissons? Waouh! Les poissons sont très à l'aise, là. Quand est-ce que Mila va retrouver ton chien? J'espère qu'il va bien. Ne désespère pas, Alex. L'essentiel, c'est d'y croire et d'attendre. Waouh! C'est pas un simple agent de sécurité.
C'est un vrai karatéka. Bonjour. Vous avez appelé un réparateur? C'est un homme, pas une femme. Et il a même une molette avec des outils. On vous montre? Bien sûr, avec plaisir. Tout est là pour les réparations. Je crois que le plan a marché. Oh non. Vita demande de réparer sa chaise. Son pied est cassé. J'espère que Mila pourra le réparer. Bien sûr, le scotch le plus simple fera l'affaire. Il n'y a rien de plus fiable. Bien joué, Mila. Les gardes n'ont rien soupçonné. Oups, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il t'ait laissé entrer. Va vite voir Alex. Faites entrer le réparateur dans la cellule d'Alex, s'il vous plaît. Des réparations doivent y être effectuées. Comment ça, non? Alex, t'inquiète pas. On va trouver quelque chose. Oh non. Mila est aussi envoyée en cellule. Au moins, c'est la cellule d'à côté. Les gardes ne demandent qu'à accrocher une ampoule. Et des sacrés gardiens dans cette prison. Ils trouveront une activité à chacun. Ils ordonnent même à Alex de nettoyer. Pas grave, Alex. Il y a Mila derrière le mur. Elle est sur le point de faire un gros trou dans le mur et d'y faire passer ton chien. Le marteau est trop bruyant. Les gardes pourraient avoir des soupçons. C'est vrai. Il vaut mieux utiliser une perceuse. Maintenant, c'est sûr que ça va marcher. RAS, gardien. C'est vous qui aviez demandé d'installer l'ampoule. Maintenant, faites avec le bruit. C'est pas grave, tout va bien. C'est bon. Le trou est prêt. Maintenant, le principal. Faites entrer ton animal de compagnie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alex, sois naturel ou les gardes auront des soupçons. Et voilà. Il s'est évanoui. Maintenant, tout va se savoir, c'est sûr. Les gardes, ne vous inquiétez pas. Alex se repose, il dort. Et ça? C'est juste un cochon avec des oreilles de chien. Oh oh, Mila, tu as tout gâché. Dépêche-toi de t'enfuir pendant que les gardes sont inconscients. Ou ils te renverront en cellule. Le porcelain n'est pas du tout un chien. Continue à chercher. Beurre, quelle odeur. Je pense que quelqu'un change pas ses chaussettes. Chut, silence. Le petit dort. C'est maman. Elle est venue voir papa avec son fils. En voici la preuve. La photo de mariage. Oh non, elle veut jouer avec le bébé. Il faut pas, il dort. Phew, Mila, je pense que ton plan a marché. Entre. Alex, ne pleure pas. Mila est là. C'est Mila. Tu la reconnais pas? Cette fois, elle t'a apporté ton chien. Regarde. C'est lui, hein? Oui, ton toutou. Enfin, il est si gentil. Si tu savais à quel point t'as manqué à ton maître. Les gars, alerte. Les gardiens veulent donner une sucette au bébé. Oh là là, c'est fini. Maintenant, Mila va être mise en cellule aussi. Oh, s'il vous plaît, faites pas ça. Elle voulait bien faire. Quelle horreur. Oh oui, Mila, tu voulais aider, mais t'as aggravé ton cas. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas seule dans la cellule. Vous êtes 3. Vous pourrez jouer avec le chien et vous amuser. Mais je pense pas que Mila s'amuse. Les filles. Lily, regarde. Quelle belle robe. Achète-la tout de suite. Oups, je pense que Lily n'a pas d'argent. Et Mila pense qu'une fille simple comme Lily n'a pas besoin de robe chère. Mais elle a beaucoup d'argent. Elle va le dépenser pour cette robe fantaisie. Et la voilà. Oh oui, Mila. Elle aime bien se vanter. Hé, Lily, ne sois pas triste. Regarde, un tas d'argent. Il pourrait être à toi. Mais pas si vite.
Mila se demande où est-ce qu'ils sont partis. Alors, elle décide de lui suivre et de le découvrir. Avant d'aller plus loin, vous devez mettre vos masques, les filles. Vous ne pouvez plus rien voir maintenant. Faites attention. Hé, Mila, Lily, attention! Le mur! Où est-ce que vous êtes? Regardez, le compte à rebours commence. C'est l'heure des concours. Andy pense qu'il va gagner. Tout ce qu'il a à faire, c'est de traverser la bûche. Mais c'est pas si simple. Peut-être qu'Alex se débrouillera bien? L'essentiel est de faire de grands pas. Accroche-toi, accroche-toi. Oh, c'est juste gênant. Un coloriage amusant. Il faut sortir d'ici et changer de pantalon. Au moins, tu as réussi à aller jusqu'au bout. Tu l'as fait. Oh, t'es super, Alex. Tu m'as fait rire. Maintenant, c'est au tour de Vita. Tu dois marcher très lentement pour garder ton équilibre. Attention, c'est instable ici. Ne tombe pas. Tiens bon. Oups. Je crois qu'elle s'est bien accrochée au tronc. Elle n'a plus qu'à ramper. C'est effrayant. Oui, la position assise est bien plus confort. Félicitations, Vita. Tu as réussi. Les filles, ne bâillez pas. Mila, comment tu vas traverser ce trou? Je crois qu'elle a une idée. Elle va limer le talon de ses chaussures. Bingo! Maintenant, c'est des talons aiguilles très fins et très pointus. Tu pourras pas tomber avec ces chaussures. Elle est vraiment douée pour ça. Encore un tout petit peu. Un dernier pas. Et oui! Elle l'a fait. Maintenant, c'est à toi, Lily. Lily a des talons elle aussi. Des épingles à cheveux plutôt. Mais si tu les mets dans tes ballerines comme ça, elles ressembleront à celles de Mila. Maintenant, Lily est prête à passer le test. Alors, ça marche? C'est super! Lily, fais attention! Encore un petit peu? Tiens bon! Tu as réussi! N'ayez pas peur! C'est juste le prochain défi! Waouh! Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois. Esquiver les balles. C'est un cauchemar. Aidez Alex! Détends-toi, Vita. Elle va s'occuper de ses balles. Regardez comment on les esquive. Prenez exemple. Vita, tu peux faire attention? Lily ne voit rien. Où sont ses lunettes? Alex, c'est l'heure de danser. Avec l'humeur et l'agilité d'Alex, aucun ballon ne peut l'attraper. Mila, esquive du mieux que tu peux, si tu peux pas danser. Tu y arrives très bien. Ok, Mila a un plan. Alex, viens ici une seconde. Allez. Et voici la danse des câlins. Oh là là, ces garçons. Attention, esquive vers la droite. Bon travail. En fait, voilà tes lunettes. Le temps est écoulé, les gars. Alex, tu es couvert de peinture. C'est affreux. Tu es déjà tout sale. Pourquoi t'as besoin de peindre en plus? Maintenant, t'es tout en bleu. Ouais, tu seras jamais propre, toi. Alex est sorti. Attention, nouvelle manche. Bert, c'est dégoûtant. Ça bouge. Bien sûr que ça bouge. C'est des asticots. Mais vous devrez les manger entièrement pour gagner. Bravo à toi, Lily. Vita, si Lily peut le faire, tu peux le faire aussi. La détermination dans les yeux et une attitude sérieuse. C'est ça la recette de la victoire. La clé, c'est de continuer. Imagine que tu manges un Nesquik. Ouais, c'est du chocolat. Du chocolat au lait, pas des asticots. C'est tellement bon. Mila, tu dois le faire aussi. C'est pas fun, ils sont dégoûtants. Mais un défi est un défi. Dépêche-toi, Vita a presque fini. Mila prépare quelque chose. Oh non, elle met un verre dans le cou de Vita.
Ça chatouille Vita qui se met à danser. Elle ne remarque pas que Mila lui jette tous ses verres dans l'assiette. Tu es si sournoise, Mila. Non, les filles, vous battez pas, s'il vous plaît. Le temps est bientôt écoulé. D'ailleurs, c'est justement la fin du temps. Vita, c'est toi qui en as le plus. Alors t'as perdu. Oh non, ils t'ont mis de la peinture dessus. Au moins, c'est une belle couleur. Vita est éliminée. Mais c'est pas encore fini. Je crois savoir ce qui va se passer maintenant. Un duel. Lily est persuadée qu'elle ne perdra pas. Oh, joli coup. Bonne nuit, Lily. Mila gagne. Mais non, pas si vite. Ne te réjouis pas. Ce combat devrait passer au niveau supérieur du karaté. Attaque. Que la meilleure gagne. Quelle bagarre. La bataille d'oreiller du siècle. Lily, comment tu vas gagner les yeux fermés? Les dernières secondes décideront de l'issue de ce combat. Lily se balance. Quel coup! L'oreiller s'est déchiré. Je crois que c'est un fatality. Lily remporte la victoire. Et voilà ton prix. Tu pourras enfin t'acheter cette robe. Dans un combat à la loyale, Lily a gagné beaucoup d'argent. Et elle est prête à le dépenser pour la robe de ses rêves. Waouh! Elle te va ravir. C'est juste parfait. C'est bon de voir ses rêves se réaliser, hein? Hey Jill, tu manges des patates crues? Monica va te montrer ce qu'il faut lui préparer. C'est des frites! Tout le monde est prêt? Et c'est parti! Jill, par où tu commences? Par l'huile, bien sûr. Il n'y en a jamais trop, parce que les frites doivent être complètement trempées dans l'huile. Maintenant, on verse simplement ces frites congelées dedans. Oh, l'huile éclabousse! Sauvez-vous de cette huile brûlante! Grand-mère, t'es venue à la rescousse juste à temps, comme toujours. Et Jill est un vrai Père Noël maintenant. Peut-être que tu as aussi des cadeaux pour tout le monde? Bon, on se sèche et on passe à l'action. Sauf que tes pommes de terre sont toutes dans la mousse maintenant. Mais Jill a une idée. Elle a toujours un Kit Kat dans sa poche. Si on casse le chocolat en bâtonnets, on ne peut plus faire la différence avec de vraies frites, mais en chocolat. Ta sœur va adorer, c'est sûr. Elle a transféré le tout dans un emballage de frites et les a mises dans une assiette. Mais qu'est-ce que des frites sans sauce? Comme c'est des frites inhabituelles, la sauce va être très sucrée. Du sirop de chocolat. Une recette d'auteur, c'est bon pour vous? Pour le chef, les frites surgelées, c'est inacceptable. Il faut une pomme de terre ordinaire. Le chef les épluche et les coupe en tranches de manière tout à fait professionnelle. Comme un vrai cuistot kung-fu. Vous ne pensiez pas que le chef cuisinerait des pommes de terre classiques quand même. Il a toujours des idées originales. C'est pourquoi il utilise une vieille recette chinoise. Avec des baguettes chinoises, il coupe les patates en tranches, mais pas jusqu'au bout. Il les enfile sur une brochette et les met au four. Plus qu'à attendre que ce soit prêt. Et grand-mère a décidé de faire bouillir les patates. Elle pensait que ce serait plus pratique de les cuire comme ça. Cette recette lui a été transmise par sa mère, puis par sa grand-mère et ainsi de suite. Il faut écraser les pommes de terre. C'est fait. N'oublie pas de saler. L'important, c'est de ne pas saler trop. Un peu de farine. Et on mélange bien le tout. C'est parfait! T'as obtenu une belle pâte de pommes de terre qu'il faut mettre sur un tapis et bien étaler. Tout finement, comme ça. Maintenant, grand-mère va découper des cercles à l'aide de sa tasse préférée.
parfaitement plat. Et il y découpe un visage souriant pour que sa petite fille soit jamais triste. C'est génial! On envoie le tout au four pour que ça cuise. Chef, comment vont vos pommes de terre? Elles sont prêtes. Quel arôme! C'est délicieux. Mais le chef ne peut pas laisser les frites sans sauce. Alors, il fait du ketchup maison. On a besoin d'une tomate qu'on met dans le mixeur. On l'allume et il le réduit sans pitié en purée de tomate. C'est bon. On verse le tout dans un bol et ajoute une feuille de persil. C'est parfait. Grand-mère, qu'est-ce que t'as là? C'est trop mignon. Jill, tu peux pas en prendre une bouchée, c'est pour ta petite fille. Grand-mère utilise du ketchup normal comme sauce. Regarde les belles coiffures qu'elle a faites à ses visages. Monica, goûte-nous ça. Le plat de grand-mère a l'air amusant. Tu peux le goûter. C'est très bon. La petite en redemande. Grand-mère, t'es une magicienne. Qu'est-ce que tu nous montres? C'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est des frites de McDo, ça. Non, même pas. Trempons-les dans la sauce. Et... c'est un Kit Kat au sirop de chocolat. Cool, Jill. Qu'est-ce que le chef a fait? C'est un peu ennuyeux. Et ça a un goût trop normal. Pas assez de sauce. Oui, chef. Cette fois, votre plat n'est pas impressionnant. Monica a choisi grand-mère. Yes! Grand-mère, tes pommes de terre étaient les meilleures. Un câlin pour la gagnante. Qu'est-ce que veut la petite cette fois? Allez, montre-nous ça. Oh, c'est un sandwich. C'est sympa. Préparons-le alors, tout de suite. Pour grand-mère, c'est pas un repas. C'est juste un snack. Quand elle était jeune, elle les préparait en un rien de temps. Du beurre de cacahuète. Oh, pourquoi tu fais peur à grand-mère, là? Les filles, merci d'avoir été mamie. Revenons à la cuisine. Grand-mère veut faire un sandwich au beurre de cacahuète avec sa fameuse confiture de fraises. La petite Monica engloutit sa confiture et mange du beurre de cacahuète le soir. C'est bien connu. Elle va adorer le sandwich de grand-mère, qui sera très sucré et, bien sûr, très très beau. Pour grand-mère, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à le diviser en deux et à le servir. Monica, je suis jaloux. Je crois qu'il n'y a pas que moi. Jill veut en manger aussi. Mais c'est pour notre petite. Jill, prépare ton sandwich. Jill fera le classique jambon-fromage. C'est parfait. Plus c'est haut, mieux c'est. Et un peu de mayonnaise pour que ce soit pas trop sec là-dedans. Très très bien. Maintenant, il faut enrober ce sandwich avec les chips préférés de Monica, les Cheetos. Il faut les transformer en miettes, c'est important. Waouh! C'est de la poudre de Cheetos parfaite. C'est magnifique. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant faire frire le sandwich dans de l'huile pour que le fromage s'étende jusqu'en Chine. On fait frire notre méga sandwich dans l'huile et c'est bon. Ça, c'est un vrai plat signature. J'en bave carrément. Chef, qu'est-ce que tu prépares? Le chef a commencé à faire son sandwich il y a longtemps, mais le pain de magasin lui va pas. Alors, il va faire son propre pain, qui sera non seulement délicieux, mais aussi très beau. Il sait que la petite aime tout ce qui est arc-en-ciel, alors il décide de faire un sandwich arc-en-ciel pour elle. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout. Heureusement qu'il y a un four super puissant qui fait tout ça en 2 secondes. C'est parfait. Ça sent tellement bon. Chef, pourquoi tu te grattes?
Ah, tu portes des couteaux dans le dos comme un vrai samouraï. On coupe le pain en toast et on prépare la garniture. Il faut beaucoup de fromage arc-en-ciel. Il est fait exprès pour le chef, cultivé dans les champs où on trouve des licornes. C'est terminé. C'est magnifique. Monica, goûte-nous ça. Tous les sandwichs sont différents. Celui-ci est le plus grand. Il a l'air brillant et appétissant. C'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du fromage, du jambon? Tes préférés. Jill, Monica a adoré ton plat. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les sandwichs de grand-mère. Ils ont l'air simples, mais ils sont très très bons. Et voilà le sandwich au fromage arc-en-ciel du chef. Il a l'air génial. Mais il n'est pas si bon que ça. Très bien. C'est l'heure du verdict. Qui a gagné? C'est la sœur Jill. Oui, tu es la meilleure. Tu nous dois une danse de la victoire. Je veux ne concentrer personne, mais Monica est en train de dessiner un nouveau plat. Montre-nous ce que tu veux. C'est un œuf au plat. Le chef est un pro en la matière. Grand-mère en fait tous les matins. Et la sœur va trouver quelque chose aussi. Jill, pourquoi tu peins les œufs? Commence à cuisiner. On n'a pas envie de casser ce bibou. Ah, le pauvre est parti vers un monde d'œufs meilleur. On ferait mieux de nettoyer les traces du crime, ou Monica ne pourra plus manger ses œufs. Burk, dégoûtant. Il faut monter le feu et s'assurer que rien ne brûle, Jill. Grand-mère va faire des œufs au plat plus intéressants. On a besoin d'un poivron jaune. On l'épluche et on le coupe en rondelles. Ils sont si colorés. Ils doivent être juste délicieux. On peut en goûter un quand même. Alors, grand-mère? Oui, très juteux. On doit maintenant mettre ces rondelles dans la poêle. Il faut surtout pas oublier d'allumer la plaque. On a mis les poivrons et maintenant on va prendre l'œuf. Oh, Jill, t'as coloré tous tes œufs? Bon, d'accord. On casse quelques œufs dans les poivrons et attendons la cuisson. Magnifique! Ce plat ressemble à des fleurs. Maintenant, on les met dans l'assiette et c'est fait. C'est l'heure du chef. Il casse quelques œufs dans un bol. Génial! 3 suffisent. Il va maintenant falloir trouver un nouveau gadget de cuisine pour retirer le jaune en toute sécurité et laisser le blanc dans le bol. Hé, Jill, tu veux pas jouer avec ça? Tiens, vas-y. Ce truc est trop cool. Et ça a l'air amusant. Mais assez joué. Il est temps de cuisiner. On monte les blancs en mousse à l'aide du mixeur. Une consistance parfaite. Et ça n'a pas pris longtemps du tout. Maintenant, on met le tout sur du papier et on enfourne jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Ça ne prendra pas longtemps. Jill, tu veux une blague? Quel joli lapin! Mais pas pour toi. C'était un prank. Ce lapin servira à faire un œuf en forme de lapin, justement. Ce sera super beau et délicieux. On verse les blancs dans ce moule et on n'oublie pas les jaunes. Ils seront parfaits pour les yeux. Maintenant, il faut faire cuire le tout. C'est quoi cette odeur? Jill, tu n'as pas oublié tes œufs quand même? Oh, comment présenter ça à la petite? Yes. Jill a une idée. Elle peut faire des œufs au plat avec du yaourt. Mais sans les bonbons. Il faut soigneusement placer le yaourt sur une assiette en forme d'œuf. Il faut maintenant les poivrons du bocal. On ne peut pas l'ouvrir avec un couteau. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'ouvre pas. Quel bocal têtu quand même. Attention! Ouh, il a failli se casser. Petite, personne ne peut ouvrir ce bocal. Oh là 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 là. T'es si forte. Mais il est trop tôt pour goûter. Tu pourras le faire plus tard. Alors,
Il faut une demi-pêche. Ça sera le jaune d'œuf. Et voilà. C'est comme un vrai œuf maintenant. Et le chef a besoin de verdure. Il s'en servira pour faire une pelouse pour le lapin. Comment va le blanc au four? C'est fait. C'est bon. Ce sera un nuage blanc avec un soleil. C'est parfait. Tout est prêt, petite. Elle va maintenant goûter vos œufs au plat. Tu peux pas faire ça sans une fourchette et un couteau. Ok, les œufs au plat de grand-mère. Alors? C'est pas mal du tout, en fait. Et ça, c'est les œufs de ta sœur. C'est pas comme un œuf en soi, mais c'est amusant. La petite n'en a jamais mangé. C'est mignon. Oui, Sorette, la petite a adoré tes œufs. Et ça, c'est une peinture d'œuf entière. Maintenant, la petite va la goûter. Alors? C'est délicieux. Il y a même un nuage d'œufs dedans. Ça a l'air incroyable. Ouais, je pourrais en manger aussi, moi. Bon alors, je pense pas qu'il puisse y avoir deux solutions. Le chef gagne. Ton talent est apprécié à sa juste valeur.